à tous et à toutes et bienvenue à ce culte espoir. J'espère que tu es bien confortable là où tu te trouves pour vivre ce culte ensemble. Je m'appelle Romina et avec moi, il y a Juliana et Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoute, contente d'être là et de vivre ce moment de culte avec vous. Ça fait toujours du bien, ce moment de parenthèse dans nos semaines mouvementées et pour ma part assez fatigantes dernièrement. Eh bien moi, j'ai mis en application ton action de la semaine dernière. C'est J'ai bien. essayé de noter une qualité par jour pendant cette semaine. Alors ce fut un des défis intéressants à vivre, pas facile, hein. Mais à faire. Voilà, ces cultes nous font expérimenter de manière concrète les choses et je me réjouis des réflexions et défis que nous allons partager encore aujourd'hui. Et oui, puisque tu évoques, Amandine, les réflexions d'aujourd'hui, je profite pour vous présenter notre invité spécial, Thierry Lenoir. Bonjour et bienvenue. Merci. Thierry est aumônier à la clinique La Linière à Gland et il a accepté de partager avec nous une série de réflexions sur les paraboles de Jésus. C'est un super thème. Et si je ne me trompe pas, tu as commencé par nous parler du fils prodigue. Puis tu nous as parlé de la parabole du semeur. Un troisième, tu nous as proposé une réflexion autour de la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe. C'est bien ça ? Tout à fait. Et aujourd'hui, pour clôturer cette série de cultes, quelle parabole as-tu choisi et quel thème as-tu envie de développer ? Ça sera le thème de la joie. Hein. Et c'est une parabole où Jésus nous propose d'entrer dans la joie de manière assez étonnante. Parabole des talents. Super, j'ai hâte de t'entendre. Mais avant, je me tourne vers Juliana pour la chronique Dieu dans ma semaine. Oui, merci Romina. Alors, j'aimerais partager avec vous une pratique que j'ai découverte récemment et que je trouve simple mais super intéressante. Vous avez peut-être un endroit dans la nature que vous aimez particulièrement et où vous aimez retourner pour vous ressourcer quand ça va pas trop et que vous en ressentez le besoin. Pour moi, c'est un endroit paisible au bord du lac d'Annecy, à Saint-Joriot, où on a l'impression d'être directement en contact avec le lac et les montagnes, comme s'il n'y avait absolument rien qui nous empêchait d'être en lien avec la nature. Et puis en prime, plein de promenades possibles dans la forêt, le long du port, et puis des bruits d'oiseaux, de canards, les clapotis de l'eau, bref, j'aime trop. J'en ai donc fait mon seed spot en anglais. C'est une pratique tirée de l'expérience des peuples amérindiens que nous propose Sébastien Henry, grand adepte de la pleine conscience et de toutes les pratiques de reconnexion à la nature et à sa propre créativité. L'idée du seed spot, c'est de choisir un lieu où vous allez vous rendre régulièrement pour vous reconnecter à la nature et où vous n'allez rien faire d'autre que rester assis et observer ce qui se passe autour de vous pendant une dizaine de minutes, 1 à 2 fois par semaine. C'est simple, comme ça, mais on le sait, avec notre rythme de vie effréné, on court tout le temps après le temps et le constat est là, on prend de moins en moins le temps pour tout simplement se poser dans la nature. Pourtant, c'est un des meilleurs remèdes que Dieu nous a donné contre le stress et les tensions du quotidien. Et ce qui est top, c'est que c'est disponible gratuitement et à tout moment. Un petit bonus par rapport à cette pratique, Sébastien Henry propose aussi de partir de temps en temps dans ce seed spot avec une grande question que l'on se pose en ce moment et pour laquelle on a du mal peut-être à trouver des réponses. Bien qu'on ne parle pas de Dieu à la base dans cette pratique, j'aime aussi en profiter pour partir avec une question que j'ai posée à Dieu depuis quelque temps et pour laquelle j'ai du mal à comprendre ou trouver des réponses. Bien souvent, ce qu'il nous manque, c'est tout simplement du calme et du silence pour entendre et comprendre ne serait-ce que quelques éléments de réponse. Et l'idée, ce n'est pas d'y aller dans le but de trouver des réponses, mais juste focaliser notre attention sur la nature et voir ce qui en ressort quand on a l'esprit plus apaisé. Peut-être qu'on n'aura pas forcément de réponse, mais on se sentira en tout cas certainement plus en paix par rapport à ce questionnement. Voilà une autre façon d'intégrer des moments avec Dieu dans notre semaine qui pourrait être complémentaire de nos moments de prière. J'espère que ça va vous inspirer. Merci Juliana. Pendant que tu parlais, je m'imaginais déjà entourée de montagnes, d'un beau paysage. Ça fait du bien juste d'imaginer, alors encore plus de le vivre et surtout de le vivre avec Dieu. Tu parlais aussi de la prière, de la paix et je profite
justement pour glisser ici un verset biblique qui va dans ce sens et qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 94 et verset 19. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. C'est le témoignage ici d'un homme qui puise en Dieu la force et le courage et qui vit ses jours avec la certitude de toujours trouver la joie en Dieu quoi qu'il arrive. Cela peut paraître contradictoire, surtout quand on vit des choses difficiles, mais avec Dieu et surtout grâce à Dieu, des nouvelles possibilités s'ouvrent à nous. Nous pouvons trouver plusieurs promesses de Dieu qui vont dans ce sens dans la Bible. Elle insiste sur ce thème, alors ayons confiance. Romina, tu viens de nous parler d'un homme qui trouvait sa joie en Dieu des milliers d'années plus tard. Ce témoignage est toujours vivant. Barbara Trichard en témoigne dans ce chant que je vous invite à écouter et à faire vôtre. Elle dit « Pourquoi je souris quand il fait gris ? J'ai décidé de garder les yeux tournés vers le ciel. C'est Jésus qui me donne le sourire, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer. » Oui, la parole de Dieu, elle est vivante. Ses promesses d'hier sont les promesses d'aujourd'hui et de demain. Souvent on me demande où me vient mon assurance, pourquoi je souris même quand il fait gris, et pourquoi je garde confiance quand tout semble mal tourner. Vois-tu, j'ai décidé, même dans les difficultés, de garder les yeux tournés vers le ciel. Ma paix me vient droit d'en haut, et elle porte un nom. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer, et je veux la partager. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus qui me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. Pourquoi déprimer quand j'ai enfin trouvé le sens de mon avenir et de mon existence? Je marche dans la lumière, rien ne peut m'arrêter. Ma sérénité ne saurait être perturbée par les contrariétés, tracas quotidiens. Face aux défis de la vie, j'ai ma solution. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer, et je veux la partager. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus qui me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. Joie de la 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 la, joie de la 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 la, joie de la 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 la, j'ai la joie de vivre. Joie de la 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 la, oh oh, joie de vivre. J'ai la joie de vivre. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer, et je veux la partager. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus qui me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer, et je veux la partager. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus qui me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. Cette idée de chercher et trouver la joie en Dieu, même dans les difficultés, même dans ce monde chaotique, cela peut sembler naïf, fou. Et pourtant, non, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas ivres. Cette joie, elle vient du ciel. La joie de l'Éternel est ma force, source de vie et d'espérance. Elle me rassure, elle me console. Elle est ma paix, mon réconfort. C'est ce que ce chant explique et proclame.
changer et tout simplement de sourire aimer. La 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 la. Oh, da dam 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 da dam da dam. Ils sont où les danseurs là? Ils sont où les latinos? C'est maintenant ou jamais. On y va. Alors on chante, on danse, on fait la fête comme au ciel. On chante, on danse, on fait la fête comme au ciel. Alors on chante, on danse, on fait la fête comme au ciel. On chante, on danse, on fait la fête comme au ciel. Come on! Eh ben, Amandine, tu as choisi des chants qui donnent la joie, la pêche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je voulais partager avec vous le témoignage de Nick Fujicic. J'espère que je le dis bien. Né en Australie, mais malheureusement atteint d'une maladie rare appelée tétra-amélia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à cause de cette maladie, Nick est né sans membre. Donc, il lui manque les 2 bras, les 2 jambes, mais il avait 2 petits pieds avec quelques orteils. Donc, c'est une maladie terrible et vous pouvez déjà imaginer les difficultés que cette famille a éprouvées. Donc, issu d'une famille chrétienne, il priait quand il était tout petit et il demandait à Dieu un miracle. Il demandait à Dieu de faire pousser ses jambes et ses bras. Ça fait mal au cœur de voir cette souffrance de cet enfant, en fait. Mais vite, la colère s'installe pour donner la place au pourquoi m'as-tu créé comme ça? Pourquoi moi? Et surtout, la peur de rester seul. Donc son enfance et son adolescence vont être remplies d'épreuves. Le regard des autres, les moqueries et aussi le regard qu'il portait sur lui-même l'ont amené à des années de dépression et même à des tentatives de suicide. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi je parle de ce témoignage dans un culte où on parle de la joie. C'est parce qu'à 15 ans, sa vie va changer. Mais peut-être pas de la manière dont il s'attendait. Je vous laisse écouter son témoignage. Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982, et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis né comme ça? Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes,
Des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux 2 million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission. C'est un témoignage très touchant et inspirant. Nick qui trouve du sens à sa vie, mais ce sens n'est pas lié à ce que les autres pensent de lui, ni au fait que sa vie est d'un coup sans souci ou sans problème. Non, c'est lié à la joie qu'il a trouvée en Dieu, quand il s'est enfin ouvert à lui et déposé en lui toute sa confiance. Et voilà qu'à partir de ce moment, il rentre dans cette joie et il se met à servir. Il a choisi de partager son histoire, cela a encouragé des milliers de personnes. Et aujourd'hui, il fait des conférences pour témoigner, pour encourager. Il a écrit des livres, dont l'un a été d'ailleurs traduit en français, qui s'appelle « La vie au-delà de toute limite ». Et sincèrement, je vous le recommande. C'est un homme qui se dit heureux. Et pour moi, il est là le miracle, dans cette joie que Dieu met dans le cœur de celui qui se confie en lui, même dans les cœurs de celui qui souffre. Et le miracle est aussi dans ce changement que Dieu produit dans la manière dont nous regardons la vie et les événements. Et je termine en partageant justement avec vous une citation que j'ai lue dans une de ces méditations quotidiennes. La meilleure façon de démontrer notre foi est de vivre chaque jour avec force, paix, amour et joie, même au milieu des épreuves. Voilà un témoignage passionnant et j'espère que cela introduit bien ta réflexion biblique, Thierry. Absolument. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle tellement du bonheur et qu'on oublie la joie. Et l'évangile et le regard de Jésus, c'est essentiellement la joie. Alors c'est vrai, je vous disais que
la notion du bonheur est à la mode. Et vous êtes certainement entré dans plus d'une librairie et vous voyez toujours mis en avant le nombre de bouquins qui parlent de la joie, où chacun vient avec sa recette. Et puis chaque fois, on en sort complètement déprimé parce que ça marche pas, les recettes ne marchent pas. Et puis si on écrit autant sur la joie, c'est que justement, ça ne fonctionne pas. Jacques Prévert, le poète, écrivait « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il fait en partant. » Et plus près de nous, Serge Gainsbourg disait dans un de ses chants « Fuir le bonheur avant qu'il s'échappe ». Voilà, ça c'est un constat. C'est vrai qu'on est devant un immense mirage. Vous savez, ces mirages, voilà, ils miroitent tout plein de choses merveilleuses, un peu comme le capitaine Haddock en plein désert qui découvre tout d'un coup, il y a de l'eau, puis il court, et plus il court, plus il s'éloigne. Et c'est vrai que cette quête d'un bonheur, d'un idéal de bonheur, est souvent à l'origine de nombreuses souffrances, de nombreux tourments. Et j'ai envie de dire même que c'est devenu dans notre société une telle injonction. On doit être heureux, il faut être heureux. C'est une injonction, c'est un diktat qui souvent nous mène au découragement parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas avec nous-mêmes. Et puis souvent à la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour ne pas mériter tout cela ? Donc on court après ce mirage, et je pense que si l'on devait construire la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Donc c'est vrai qu'on pense souvent que le bonheur se résume à la résolution de nos 1001 problèmes. Le problème, c'est que justement, dans l'hypothèse totalement hypothétique, que ces 1001 problèmes soient résolus, eh bien, aussitôt, comme des petits diablotins qui sortent de leur boîte infernale, 1001 nouveaux problèmes se pointent à l'horizon de notre existence. Donc, on a même fait du bonheur, du bien-être, une forme de denrée de consommation, de marketing. On propose des recettes commerciales qui nous font, en réalité, tourner à vide, et surtout qui nous éloignent énormément de l'intériorité. Et c'est là que se joue la vie authentique. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage. J'aurais pu ne pas parler parce qu'il a tout dit, mais on va quand même y revenir. Donc, je doute, sincèrement, je vais vous exprimer un doute, je doute du bonheur. Et je crois même que ce bonheur, qui est miroité par souvent force de marketing, est incompatible avec la réalité de l'existence qui est faite de haut et de bas. Par contre, je crois, mais de toutes mes forces et de toute mon âme, à la joie. Et c'est quelque chose de très différent. Et je vous propose une délicieuse histoire, encore une, dont Jésus avait le secret, je vous ai dit. Certes, une histoire assez complexe, et je ne vais pas l'aborder dans son ensemble, mais je vais juste aborder ici un aspect de cette parabole de Jésus qui est en lien avec le thème de la joie. Alors voilà la trame de l'histoire, en quelques mots. C'est l'histoire d'un maître, donc Dieu, qui décide de partir pour un très long voyage. Mais avant de partir, il rassemble ses serviteurs, ses 3 serviteurs, et puis il va lui confier tous ses biens, qu'on appelle des talents. À l'époque, le talent, ça a une très grande valeur. Un talent, c'est l'équivalent monétaire de 20 ans de salaire. C'est pas mal, hein ? C'est clair. Ça a aussi un certain poids, 30 kilos. Alors, vous allez comprendre du coup pourquoi à l'un il donne 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1, et le texte précise en disant à chacun selon sa force. Si c'est 30 kilos, moi 1 c'est déjà pas mal. 2 ça fait 60, donc il y en a un qui en prend 5, un autre 2 et un autre 1. Mais chacun s'est adapté à ce qu'il est capable de porter. Et on appelle cela des talents. Et déjà même un talent, mais c'est merveilleux. Si j'ai 20 ans de salaire assuré, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Et puis, autre chose que j'aimerais souligner dans la parabole, il est dit qu'il confie les biens. Mais l'expression qui est utilisée dans les évangiles, c'est pas simplement « tiens, je te prête, je te confie, puis je vais voir après ce que tu en fais, et puis ça me revient ». Pas du tout. L'expression ici est sans ambiguïté, c'est un don véritable, c'est-à-dire c'est un don, il l'a donné, il le laisse partir, et c'est pas pour qu'il revienne, mais il le confie en disant « maintenant, à toi d'en faire quelque chose, de ce que je t'offre ». Il n'y a pas d'espoir de retour. Et les 2 premiers, celui qui a reçu 5 talents et l'autre qui en a reçu 2, ils accueillent ça, mais
nous dit le texte, avec une joie, une gratitude, une reconnaissance, ce qu'il considère comme un don qui est extrêmement précieux. Et ces dons sont précieux. Et portés par l'enthousiasme, ils font fructifier ce don ou ces dons. Le troisième serviteur, alors là, le ton est tout différent. Il prend le don, mais avec une amertume étonnante, avec de la frustration, avec la colère, non pas parce qu'il reçoit un don seulement, mais il prend ce présent qui l'encombre, il ne sait pas qu'en faire, et ce don qui lui fait peur, à un point tel qu'il va même l'enterrer. Et en enterrant ce don, il s'enterre lui-même en réalité. Parce que le regard qu'il porte sur son maître est mu par une crainte servile, d'où son refus, ou son incapacité, ou les deux d'ailleurs, de s'approprier du don. Il ne le reçoit pas. Et c'est ça toute la différence. Les deux premiers l'ont reçu, lui il l'a pas reçu. Il l'enterre, et je le répète, et il se terre lui-même. Et puis, longtemps après, le maître revient. Alors les deux premiers qui ont reçu les talents, tout joyeux, enthousiastes, ils montrent, mais avec une joie débordante, combien les biens qui leur ont été confiés, donnés, ont fait des petits. Ils sont multipliés par 2. Et le maître qui les regarde ainsi leur dit « C'était pas grand-chose ce que je vous ai confié. Bon, c'était quand même énorme. Voilà. Mais, dit-il, vous êtes entrés dans la joie. » Et ça, cette parole de Jésus, elle est merveilleuse. Vous êtes entrés dans la joie. Et le troisième serviteur, il a un tout autre regard, je vous l'ai dit, sur ce maître. Et puis, il vient vers lui en disant « Je sais que tu es un être malveillant, tu es un être tyrannique, tu es un être mauvais. » À se demander d'ailleurs si ces deux compagnons parlent de la même personne. Et puis, ce malheureux qui est aigri, qui est timoré, en réalité, c'est tout ce qu'il habite. C'est pas la réalité des faits, mais c'est ce qu'il habite, c'est son regard, le problème. Eh bien, il se prive du don, puisque tout de suite, il tend au maître ce talent qu'il avait mis en terre, et il lui dit « Prends ce qui est à toi. Tiens donc. » Le maître lui a tout donné, mais lui dit « Prends ce qui est à toi. » Et il leur rend. Je retiens de cette histoire de Jésus que les deux premiers serviteurs, ils sont entrés dans la joie. Et c'est un chemin qu'ils ont choisi. Alors que ce dernier confiné volontairement dans la fermeture à la joie ne peut que s'engager sur un chemin de peine, de frustration. L'Évangile nous parle d'un chemin de grincement de dents. C'est très significatif. C'est ruminer toute cette frustration, toutes ces ténèbres qu'il habite, dont il n'a pas osé être libéré. Il est significatif que Jésus parle d'entrer dans la joie. C'est pas une joie qui est d'abord simplement donnée, mais c'est un chemin où on est partenaire, où on entre, on choisit d'entrer dans la joie. Donc beaucoup plus qu'un état de fait, il s'agit d'un cheminement libre, volontaire. Et c'est là que je me pose des questions essentielles. Je vous ai dit que je ne parlerai pas du bonheur, mais de la joie. Le bonheur, c'est souvent un état de fait qu'on croit qui va dépendre des événements de la vie. La joie, elle, étonnamment, est beaucoup plus le fruit d'une décision et d'un changement de regard porté sur les événements de la vie, sur les choses de la vie. Et ce témoignage que tu nous as apporté est extraordinaire de cet homme sans bras, sans jambes, mais c'est son regard qui a vu autrement les événements de la vie. Alors quand on cherche la différence entre ces trois hommes de la parabole, le troisième dit « j'ai eu peur ». J'ai eu peur. Donc la peur est un, sinon l'obstacle majeur au refus d'entrer dans la joie. Le troisième homme considère son maître comme tyrannique. Est-ce que c'est pas, et nous l'avons dit, une projection de son propre regard sur ce maître? Est-ce que c'est pas justement un débordement de cette peur qu'il nourrit? Dès lors, Jésus nous met en garde contre le Dieu tyran, ce Dieu qui fait peur,
qui est hélas encore trop présent dans nombre de religions et de spiritualités. Et il y a un paradoxe qu'il faut constater. Il y a ceux qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas. Il y a ceux qui ont tout pour être malheureux, à l'image de ce jeune homme, et qui le sont. Qui sont heureux. Qui sont heureux, excuse-moi, oui, mais qui ont tout pour être malheureux, mais qui le sont heureux, bien entendu. Donc il est possible d'éprouver une joie profonde, même si nous trimballons derrière nous une foule de manques, d'épreuves. Lors d'un long entretien avec ses disciples, peu de temps avant sa mort, Jésus va exprimer avec eux, partager des choses essentielles. Il évoque les difficultés de la vie et les difficultés à venir pour eux. Il montre que tout est une question de regard, de choix, de persévérance. Puis il va rajouter, si je vous parle ainsi, c'est afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et dans tout ce long discours où il regarde les choses en face, il va répéter à plusieurs reprises la joie, la proclamation de la joie qui se trouve donc au cœur même de son message. Et c'est d'ailleurs la marque de tous les disciples du Christ. C'est ça qui est étonnant dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Notons que les premiers témoignages qui nous viennent des nouveaux chrétiens mentionnent qu'ils étaient remplis de la joie et d'un souffle sacré. L'apôtre Paul, démontrant que sa joie n'est pas tributaire des circonstances, le pauvre, il en a vécu des misères, confesse aux fidèles de Corinthe, « Eh bien, je déborde de joie au milieu de toutes les détresses. » Je déborde de joie. Et il évoque même une profonde tristesse qui l'habite, tout en rajoutant, juste dans le verset qui suit, « Et je reste toujours joyeux. » Il ne voit absolument pas une contradiction entre les événements de la vie et cette joie qui l'anime et le porte en avant. Et peu de temps avant son martyre, alors qu'il est emprisonné, il écrit encore une lettre, une des lettres les plus émouvantes, celle aux Philippiens, aux habitants de Philippe, où il leur dit dans une petite lettre courte où il y a à peine 4 chapitres, eh bien, il évoque 14 fois le thème de la joie. Or, c'est vraisemblablement la dernière épître qu'il a écrite. Il était à Rome, en prison, et il attendait la mort. Et d'un bout à l'autre, il parle de la joie. Donc cette joie trouve son origine dans le regard qu'il porte sur les événements et non pas dans les événements eux-mêmes. Une autre parole de Jésus que j'aimerais évoquer, qui est extrait de son discours adressé à une foule de Galilée qui sont opprimés, méprisés par les Juifs de Judée, par l'élite romaine. Et tout à coup, Jésus va éclairer le thème de la joie en disant « Mais c'est l'œil qui est la lampe du corps. C'est l'œil. La lumière ne vient pas de l'extérieur et des événements, elle vient de ton œil. » Et il continue « Si donc la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien grandes sont les ténèbres ? » Tout est une question de qualité de regard. C'est donc bien la perception et l'orientation du regard qui ouvrent à l'illumination. Et la lumière est une mangeuse d'ombre. Et ça, c'est la belle nouvelle de l'Évangile. Alors, mais d'où vient cette nouvelle ? Ben oui, j'attends volontiers qu'elle me vienne de l'extérieur, des circonstances de la vie. Mais je le répète, elle vient de l'intérieur, de cette source d'eau vive, lumineuse que Jésus a placée en chaque être, et une source qu'on ignore et qui ne demande qu'à rejaillir en source de vie, en source de joie. La santé du corps dépend donc de son niveau d'illumination intérieure, parce que la joie est une attitude intérieure, et c'est pourquoi je crois profondément en la joie. La joie est le fruit d'une attention à ce qui nous entoure et ce qui nous habite. Et c'est alors qu'on décide, ou pas, d'entrer dans la joie, par un regard bien orienté, vers des personnes et des choses qui nous font grandir, vers ce Dieu, cet au-delà de tout qui nous permet de grandir, au-delà de tout. Et c'est donc une expérience d'élévation. Ainsi, au lieu de toujours chercher un bonheur qui nous soit servi clé en main, il s'agit bien plus modestement et plus profondément de découvrir la joie au cœur de notre vie. Déjà Confucius, 6 siècles avant Jésus-Christ, écrivait « Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne,
alors que la joie réside dans la façon de la gravir. La semaine dernière, je vous parlais de Hélène Bonhomme, et c'est en écoutant un de ses partages bibliques sur YouTube, Une histoire de regard, que je vous recommande d'ailleurs, que j'ai découvert une autre femme au vécu et à la réflexion très inspirante, Anne Voskamp. J'aimerais vous parler aujourd'hui de son livre que j'ai découvert et lu ce mois pendant la préparation de ces chroniques, livre qui s'appelle « 1000 cadeaux ». Anne Voskamp avait 4 ans quand elle a vu sa sœur mourir sous ses yeux. Comment comprendre et s'ouvrir à la grâce de Dieu, à la joie, après une expérience si traumatisante. Son livre, qui mêle témoignages, réflexions théologiques, philosophiques, moments d'épiphanie, moments de contemplation, simplicité et profondeur, raconte son cheminement avec Dieu pour petit à petit découvrir le mystère de ces gestes de Jésus qui dit merci à Dieu, merci avant qu'un miracle ait lieu, merci au dernier repas de Pâques alors que Jésus sait qu'il va mourir. Elle va commencer à réfléchir à l'importance d'ouvrir les yeux sur les sujets de remerciement du quotidien, cette habitude d'aller chercher dans le détail du quotidien, dans la beauté de l'ordinaire, le chant d'un oiseau, l'odeur d'un gâteau, le sourire d'un enfant, un sujet de reconnaissance, un sujet de joie. Elle va ouvrir les yeux sur l'importance de mettre des mots sur ces sujets de reconnaissance, l'importance de nommer, d'écrire ces merci pour en prendre réellement conscience. Elle va se poser des questions sur l'apparente futilité de prendre une telle habitude, sur l'apparente futilité de ces sujets de remerciement face aux adversités chaotiques de la vie. Elle va explorer comment cette habitude, ce nouveau regard, va l'amener à une communion avec Dieu, à un chemin de rédemption bien plus profond qu'il n'y paraît. Ce cheminement va bouleverser sa vie et l'ouvrir à la joie. C'est un livre qui demande à prendre le temps pour méditer et intégrer petit à petit cette réflexion simple et si profonde à la fois. Il m'a, pour ma part, fait beaucoup de bien. Et je vous propose d'écouter maintenant un cantique très connu que je chantais souvent enfant avant de manger les sabbats midi. Et je vous laisse méditer ces paroles qui sont en fait bien plus profondes que ce qu'il n'y paraît. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant
les bienfaits. De Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand tu l'es bien fait, quand tu l'es bien fait, Dieu. Amen. Je peux vous dire que ça a chanté dans le studio là. Alors j'aime beaucoup moi ces paroles qui me font beaucoup de bien, particulièrement dans les moments plus difficiles. C'est vrai que se focaliser sur les bienfaits de Dieu, d'essayer de les compter, de les traquer dans notre quotidien, ça permet vraiment de changer de perspective et renouer avec les petites joies. Ça me fait penser à un dessous de table que j'ai chez moi et qui dit en anglais « Find joy in the ordinary ». Trouver la joie dans l'ordinaire. Comme l'a dit Thierry, je crois que c'est vraiment ça la clé du bonheur. Alors, dans cette chronique d'hymnes et offrandes, j'aimerais vous inviter à réfléchir à notre rapport à l'argent. Parce qu'une chose que j'ai réalisée ces dernières années, c'est que la plupart des personnes de notre société ont un très mauvais rapport à l'argent, même si c'est souvent inconscient. Et comme nous vivons tous dans le même monde, eh bien, c'est un problème qui touche tout autant les chrétiens, je pense. Alors, un des premiers problèmes, c'est que nous avons toujours peur de manquer, même quand nous en avons bien assez par rapport à nos besoins, dans notre société de consommation. Et qu'est-ce que l'on fait quand on a peur de manquer ? Eh bien, on l'a vu, on stocke en quantité pour être sûr qu'on aura toujours assez. Et puis, pendant les différents confinements, on a vu que la peur qu'un jour un produit puisse manquer, eh bien, ça rend les gens un peu fous. Oui. Et puis, assez égoïstes, malheureusement. Et oui, parce que une personne qui a décidé d'acheter en trop grande quantité pour ne pas manquer, eh bien, ça va faire que les produits finissent par manquer vraiment pour les autres personnes. Et c'est un cercle vicieux. Cela me fait penser à quelque chose que j'ai entendu dernièrement et qui m'a fait réfléchir. L'argent est tout simplement une énergie. Il est fait pour circuler. C'est vrai que dans le corps, l'énergie a besoin de circuler, de sortir pour pouvoir rentrer et être en bonne santé. Eh bien, c'est pareil pour l'argent. Comme dans la parabole dont Thierry nous a parlé, la personne qui va garder son talent, l'enterrer, va bloquer en fait l'argent et ne va jamais pouvoir la faire fructifier. Et la Bible parle très souvent du fait que plus l'on donne, plus l'on reçoit. Par exemple, dans Luc 6, verset 38, il est écrit « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » C'est ça finalement le cercle vertueux. La deuxième chose, c'est que nous avons très souvent peu conscience de notre façon d'utiliser l'argent que Dieu nous donne. Mais en réalité, ce pourquoi nous utilisons notre argent montre ce à quoi nous donnons de l'importance, de la valeur. Je ne sais pas si je suis la seule, mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mal à utiliser mon argent pour moi-même. Et dès que je le faisais, et pour des choses importantes, comme la santé par exemple, je me culpabilisais comme si c'était pas une bonne chose. Eh bien, il y a un moment où j'ai dû me dire, si j'utilise cet argent pour moi et ma santé, c'est parce que je me donne de la valeur, et c'est une bonne chose. Peut-être que parfois, en tant que chrétien, on peut aussi penser qu'il faut toujours et le plus possible utiliser son argent pour les autres. Et je pense que
il y a toujours un équilibre à avoir en tout cas. Est-ce que vous avez déjà regardé dans quoi vous mettiez le plus d'argent ? Eh bien, essayez d'être conscient que chaque fois que vous utilisez votre argent, cela montre que vous y donnez de la valeur. Quand vous recevez votre salaire, dans quoi vous le dépensez en premier ? Est-ce bien ce dans quoi vous voulez investir, ce qui est le plus important pour vous ? Je crois que c'est justement l'idée qu'il y a derrière la pratique de la dîme, qui est de commencer par donner 1/10 de son revenu pour servir la cause de Dieu dans l'Église. Quelque part, c'est donner à Dieu et à son royaume de la valeur et commencer par investir dans ce qui est éternel. Dans Proverbe 3, verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ». Voilà ce que je vous invite à garder en tête lors de ces moments de dîmes et offrandes, mais aussi pour toutes vos dépenses du quotidien. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus.
Seigneur, je te donne ma vie, mon cœur. Tout te revient, tout te revient. Reçois, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, de ma bouche, de mon cœur. J'élève le chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ses louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Jésus. Alors, je vous invite à prier avec moi. Je vais vous demander de participer, de faire un petit tour de table en complétant cette phrase. Merci Seigneur pour... Merci Seigneur pour ce temps de partage, pour cet instant de présence. Merci Seigneur pour cette équipe Culte Espoir avec laquelle je peux échanger, avec laquelle je peux grandir dans mes réflexions. Et merci pour ces auditeurs qui écoutent et qui font qu'on peut vivre ces temps. Merci Seigneur, parce que tout à l'heure j'entendais les oiseaux et cela m'a donné de la joie. Merci pour cette création que tu nous as donnée, ces endroits merveilleux, et pour tous ces endroits aussi où nous pouvons méditer, cette parole aussi que tu nous donnes. Merci. Merci Seigneur pour ce beau soleil que tu nous as donné aussi ce matin et qui nous a donné de la joie pour venir à ce culte. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, être attentifs à toutes ces choses que nous avons et que d'autres n'ont pas forcément, à ne pas les prendre pour acquis. Aide-nous à nous rappeler que chacun de ces cadeaux, tu nous les offres par ta grâce et ton amour. Et pardonne-nous quand nous ne savons pas les voir comme tels. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. La semaine dernière, Romina, tu nous proposais d'écrire sur un post-it une de nos qualités chaque jour pendant 10 jours. Je nous propose de poursuivre dans cet élan de travail sur notre regard, sur nous-mêmes et sur notre vie. J'aimerais vous proposer de suivre l'exemple de Anne Voskamp. Observer et trouver dans la simplicité et apparente banalité de notre quotidien des sujets de remerciement, ces fameux cadeaux du quotidien. Que ce soit en les notant dans un carnet ou en continuant à utiliser des post-it ou écrire sur un petit tableau. 1, 2, 15 cadeaux ou merci trouvés pendant la journée et ce pendant une semaine ou plus selon notre envie. J'ai fait l'exercice en préparant ces chroniques, cela fait 15 jours que j'ai commencé cette expérience, j'en suis à 61 cadeaux. Pour vous en citer quelques exemples, 12 au chaud dans mon lit lorsqu'il pleut dehors, 18 le chant des oiseaux à mon réveil, 35 redécouvrir un verset oublié, 42 des fraises mangées avec une amie sur un banc dans un petit village. Prêt pour cet exercice de regard, je vous souhaite plein de cadeaux cette semaine. Merci beaucoup Amandine, merci les filles pour le partage, vos réflexions, la prière, les chants, les témoignages. Merci Thierry d'avoir accepté de partager avec nous sur ce thème des paraboles de Jésus d'une manière originale et vraiment ressourçante. Bref, je pars très enrichie, j'espère que vous aussi. Merci aussi à Dieu qui nous bouscule avec douceur, qui nous guide toujours vers un meilleur chemin et qui veut notre bonheur. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que toi aussi tu as pu recharger tes batteries et qu'à travers ce culte, tu aies pu trouver le courage et la joie pour continuer à cheminer avec Dieu. Nous te donnons rendez-vous sabbat prochain. Que Dieu te garde et t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre. Au revoir.